Ici, on va découvrir comment l'intelligence artificielle va révolutionner le monde du développement des logiciels et redéfinir un peu les compétences des programmeurs de demain, pour ne pas dire les programmeurs d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui même, on l'utilise déjà. Donc, c'est comme si on était déjà dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va essayer de parler un peu de l'IA, qui est vraiment un changement de paradigme pour les développeurs. Moi, étant développeur, je me vois déjà dans ce monde-là où j'expérimente des choses de façon exceptionnelle chaque jour. Il faut tout d'abord dire que l'intelligence artificielle n'est plus qu'un simple outil auxiliaire dans l'arsenal du développement, dans l'arsenal d'un développeur en question. Elle redéfinit fondamentalement le rôle même d'un programmeur. Nous passons de la simple écriture de lignes de code à la conception et à l'orchestration des systèmes d'intelligence capables d'apprendre à évoluer. Ici, il faut savoir que l'automatisation de l'intelligence est au service du code. À vrai dire, l'intelligence artificielle, pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui a été développé par des développeurs pour essayer de faciliter un peu notre quotidien, en fait. Il faut savoir que 76% de l'adoption par les développeurs, 76% des développeurs travaillent avec l'IA aujourd'hui. Il faut dire aussi une autre chose, l'IA, elle nous permet de gagner vraiment en productivité. Elle améliore la moyenne de vitesse des développeurs. C'est comme un assistant qui est là. Lorsque tu travailles, il va t'aider à augmenter ta productivité en un rien de temps. Et on score 40% des réductions de bugs. Parce que, étant développeur, le plus gros souci qu'on a, c'est d'avoir des bugs sur des applications. Et aujourd'hui, c'est aussi facile, en utilisant l'IA, pour pouvoir résoudre un problème, trouver une erreur quelque part et puis la résoudre de façon spécifique et rapide. Donc, il faut savoir qu'on est dans une sorte de génération de code assez simple, des créations automatiques, des fonctions, des classes et des modules à partir d'une description des langages naturels. C'est-à-dire que là, tu ne vas plus venir écrire une fonction, mais tu vas lui dire dans le langage naturel dans lequel je communique actuellement, pour lui demander de te créer, disons, un outil, de te créer un modèle, disons, une fonction. Tu lui dis ça ouvertement comme ça et lui arrive à le retranscrire sous forme de code et te donner. Maintenant, pour la deuxième option, c'est la correction automatique. Voilà, avec les outils qu'on utilise aujourd'hui, il y a déjà des options qui permettent de résoudre les problèmes sans même se casser la tête. Avec un seul bouton qui est sur une plateforme qu'on utilise pour coder, avec ce bouton, tu arrives à débugger, disons, ton code en quelques secondes. Et puis, en plus, des tests unitaires, des générations intelligentes de scénarios, des tests de validation automatique et de couverture. Donc, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, il nous permet d'aller encore plus vite. Un travail qui pourrait te prendre, disons, 3 mois aujourd'hui, tu as la possibilité, en quelques semaines, de pouvoir finir ça. Et je suis la preuve vivante car j'ai fait un travail pour une cliente cette semaine et c'est l'IA que j'ai utilisé comme un levier vraiment pour m'aider à aller de plus vite. Donc, il faut dire que ici, les outils IA sont incontournables. Nous sommes en 2025, nous partons en 2026, mais il faut dire que c'est incontournable aujourd'hui. Il m'arrive que presque d'oublier même qu'il était développeur qui codait à la base, parce que afin de travailler avec eux, c'est devenu mon quotidien en fait. Je travaille chaque jour avec ces outils-là. Mais si je vais essayer de citer quelques outils avec lesquels je travaille, il y a déjà QSO AI, voilà, qui est un outil assez exceptionnel, une plateforme, disons, une IDE. Voilà, les IDE, c'est l'environnement dans lequel nous codons en fait. Lorsqu'on veut créer un site, il y a un environnement dans lequel nous codons. À la base, à l'époque, on codait avec VS Code. Même VS Code aujourd'hui, il est intégré aussi des outils IA à l'intérieur. Donc, on a QSO IA qui est un IDE vraiment exceptionnel que j'utilise aujourd'hui. Il y a également GitHub Copilot, lui qui a la possibilité d'être installé sur nos logiciels qu'on avait avant, comme VS Code, qui permet de nous assister lorsqu'on code. Et maintenant, il y a également Windsurf qui est mon outil, je peux dire préféré. Et c'est celui que j'enseigne à mes étudiants, en fait. C'est avec Windsurf qu'on arrive je montre aux étudiants comment l'utiliser, comment communiquer avec ces outils-là pour pouvoir avoir des résultats vraiment impeccables et performants. Donc, c'est un peu ça, quelques outils que je cite là, qui sont AI, GitHub Copilot et Windsurf AI. Donc, on va passer au prochain point, les compétences clés pour coder avec l'IA. Et c'est un peu ce qui est ma logique aujourd'hui. Parce qu'on constate que les gens, ils n'ont pas de compétences prérequises. Et il veut se lancer dans ce domaine sans avoir des fondamentaux vraiment qui sont vraiment très importants pour un développeur. Je peux dire que c'est les skills de base. Donc ici, on peut citer, il faut avoir des fondamentaux techniques. Voilà, il faut avoir des maîtrises déjà sur certains langages. Cela est vraiment important pour le développeur d'aujourd'hui qui veut adapter l'IA, disons, dans son domaine. Il faut avoir une maîtrise solide des langages classiques. Il faut peut-être apprendre Python, Java et à JavaScript, combiné à une compréhension des principes d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, ça va être un peu, il faut déjà avoir des prérequis d'abord, avant de se vraiment permettre à l'IA pour qu'il puisse t'aider. Sinon, cela va beaucoup te fatiguer, tu ne sauras pas ce que l'IA est en train de créer et tu seras un peu perdu. Donc, ça va être vraiment très important d'avoir des fondamentaux techniques. Pour la deuxième option, il faut avoir un apprentissage continu. Des formations permanentes indispensables pour suivre l'évolution rapide de la technologie avec ces outils-là. Comme je l'ai si bien dit, il y a des développeurs qui refusent d'adapter l'IA à leur domaine.
Il y a les personnes qui n'aiment pas le changement. Bon, là, on ne va pas forcer les gens, mais il faut dire que c'est un apprentissage continu. Être un développeur, c'est être un apprenti continu. Moi, je suis la preuve vivante. Aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, s'il n'était pas mes formations que j'avais prises, des formations que j'avais fait de part et d'autre, je n'avais pas ces compétences pratiques pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment très important de se faire former à pouvoir utiliser ce genre d'outils. Maintenant, il faut dire qu'il y a les données éthiques, les compétences de traitement d'analyse des données, des consciences en jeu éthique. Chez nous, ici, on va dire traitement des données, ça va être un peu ce qu'est la logique des bases des données. Parce que c'est important, une application, si elle est dynamique, tu veux vraiment qu'elle soit évolutive, il faut qu'il y ait une base de données pour pouvoir stocker ces informations. Donc, ce sont les informations qu'il faut avoir d'abord avant de venir dans ce domaine-là. Maintenant, une pensée systémique, la capacité de concevoir des architectures complexes, orchestrer des systèmes intelligents, collaborer avec une équipe multidisciplinaire. Il faut savoir que les développeurs, en majorité, on travaille en collaboration. C'est pourquoi la plateforme GitHub existe pour pouvoir travailler à plusieurs sur un projet, pour vraiment exceller un peu dans ce domaine-là, pour aller un peu plus vite. Voilà, c'est ce qu'on faisait à la base. Donc, toutes ces compétences-là, elles sont utiles pour un développeur d'abord de base. Avant même qu'on parle d'un développeur qui utilise l'IA, il faut avoir ces fondamentaux-là. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, on va passer au prochain point. Ici, il faut qu'on parle un peu des défis et les enjeux éthiques. Voilà. C'est bien intéressant de voir un peu tout ce que l'IA arrive à faire. C'est vraiment intéressant et vraiment exceptionnel. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains défis qu'on rencontre avec l'outil IA, nous les développeurs surtout. Il faut comprendre la complexité technique, elle est croissante. Les systèmes IA deviennent vraiment exponentiels, plus complexes, rendant un peu les débogages, les compréhensions, les décisions un peu agoniques, particulièrement difficiles. Et la transparence et l'explicativité sont des défis majeurs. Ici, c'est un peu de parler un peu du code qui est généré par l'IA. Lorsque tu ne comprends pas, cela est compliqué. C'est compliqué d'avancer. C'est comme il génère quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Et c'est difficile pour toi de vraiment savoir où l'IA se dirige, tout ça. Donc, c'est vraiment important, cette complexité-là. Et elle ne fait qu'évoluer au fur et à mesure. C'est pourquoi c'est intéressant de voir que l'IA, aujourd'hui, les outils IA ont des options pour pouvoir débugger et même les problèmes. Là, ça facilite un peu des personnes qui ne sont pas dans le domaine de pouvoir créer des solutions quand même avec toutes ces complexités. Maintenant, il faut savoir aussi, il y a le biais de l'algorithmique, donc pouvant conduire à des clés discriminatoires de systémiques. La détection et la correction des biais sont essentielles. C'est important aussi. Lorsqu'il y a une erreur, il faut être apte, toi-même, de dire à l'IA, voici là où je pense que l'erreur se trouve. Parce que lorsque tu donnes la possibilité à l'IA de résoudre, il va te générer encore d'autres erreurs en essayant de pouvoir corriger l'erreur que lui-même a créée. Donc, c'est très, très important de savoir toi-même qu'est-ce qui peut poser ce problème afin de diriger l'IA. Maintenant, il faut dire aussi pour les défis également, il y a la protection des données. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai eu avec les IA lorsque j'ai développé des solutions pour les clients. On voit qu'au niveau de la protection des données, l'IA n'est pas aussi solide que ça. Il y a encore des choses à revoir et on espère que les modèles qui vont venir, ils vont vraiment nous permettre d'avoir un peu ces genres de solutions à pouvoir protéger ces données. Il faut avoir une utilisation massive des données personnelles, soulève des questions cruciales et de confidentialité. Ça, c'est vraiment très important. Lorsqu'on développe une application, on va penser à qui doit se connecter, qui a accès à tel site, qui a accès à tel point. Tout ça, c'est le développeur qui pense à tout ça. Le conseil qu'il donne à toutes ces personnes qui apprennent ces compétences, qui créent des logiciels, lorsque tu as conçu une solution avec l'IA, vaut mieux voir un expert qui est dans le développement à la base, même s'il n'utilise pas l'IA, un expert qui est dans le développement, pour qu'il puisse vérifier ton code, le code qui a été généré par l'IA. Lorsqu'il fait cette vérification, après qu'il y ait vérifié, tu as la possibilité de pouvoir mettre le projet, disons, en ligne pour que les gens puissent y avoir accès. Maintenant, pour ce qui, il faut dire, il y a des cas déjà concrets. Ça, je ne fais que le dire depuis le début. Cette conférence, l'IA, c'est au cœur du développement aujourd'hui. Voilà, tout le monde l'utilise, même s'il y a d'autres qui n'admettent pas, tout le monde utilise l'IA, soit pour vérifier une erreur, soit pour chercher des informations. Ici, on va prendre par exemple les assistants vocaux intelligents. Pour ceux qui utilisent, qui ont des iPhones, tout ça, vous avez eu à voir, il y a Alexa qui existe, il y a Siri qui existe, il y a assistant. Donc l'IA, c'est un assistant en fait. Moi, je vois l'IA comme un assistant. Il est juste là et il t'assiste pour t'aider à pouvoir créer des solutions de façon exceptionnelle. Et aujourd'hui, on a tellement d'outils. L'IA est au cœur même de tous les développements que nous faisons aujourd'hui. Tu veux créer une application pour pouvoir connecter des objets dans la maison, tu vas devoir utiliser ces outils-là pour pouvoir t'aider à évoluer. Des systèmes de reconnaissance sur Netflix, on en a sur Shopify, Spotify, disons, Amazon, toutes ces entreprises-là, ils utilisent ces outils. Bon, qui sommes-nous de ne pas les utiliser alors? Donc, il faut avoir toutes ces informations. Maintenant, ici, on a des IA qui sont intégrés dans les IDE. Comme j'ai bien expliqué, les IDE, c'est ce qu'on a vu tout derrière. Les IDE, c'est l'environnement dans lequel un développeur va venir coder ces informations, tout ça. Donc, on a VS Code, on a QSOR AI, on a Windsurf, on a GitHub Copilot, il y a énormément.
Tout dernièrement, Google vient de faire sortir un modèle vraiment exceptionnel, anti-gravity également, qui nous aide vraiment à créer toutes ces informations-là. Donc, on peut dire que c'est le cœur, mais aujourd'hui, c'est devenu le cœur. Donc, si tu veux vraiment évoluer dans notre domaine, il va être important pour toi d'adapter à cette nouvelle technologie-là, à pouvoir y travailler. Comme je l'ai bien cité, IA intègre des IDE, il y a les environnements et développement modernes qui intègrent les IA, comme je l'ai cité tout à l'heure. Il y a une complétion de code contextuelle et intelligente. Il y a un refactoring automatique des suggestions améliorées. Il y a la détection précoce de bugs. Ça, c'est vraiment important. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des IA qui sont pour lorsque tu fais un travail, lorsqu'il y a un problème, il peut déjà voir là où le problème est lui seul. Sans que tu ne lui dises, il y a des modèles qui existent aujourd'hui qui font ça. Sans que tu ne lui dises, ils viennent et puis ils résolvent l'erreur tout seul. Toi, tout ce que tu lui as à faire, tu lui dis, ah bon, j'ai un bug à telle ligne, ou bien j'ai un bug dans mon code, corrige-le pour moi, et il le fait automatiquement. Et puis, il y a une documentation aussi automatique du code. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous, les développeurs. Documenter son code, c'est comme un repère. Lorsque tu travailles sur un projet que tu deviens 2 mois en arrière, tu as la possibilité de voir un peu, disons, des documentations qui vont te montrer quelle est la fonction qui permet de valider l'utilisateur, quelle est la fonction qui te permet d'ajouter les clients, quelle est la fonction qui permet de faire ci, de faire cela. Vous pouvez te retrouver dans le code. Parce que le code, c'est vraiment énorme. Donc, pour se retrouver, l'IA, aujourd'hui, il génère le code et en plus de cela, il met des documentations pour te permettre de pouvoir voir tout cela. Et puis, il crée une façon accélérée d'applications qui sont robustes. Voilà. J'ai même créé, disons, un SaaS, disons, ici en Côte d'Ivoire pour aider les personnes à trouver les maisons. Et je l'ai conçu intégralement avec une IA. Et aujourd'hui, elle fonctionne. J'ai des utilisateurs sur la plateforme, tout ça, elle fonctionne. Vraiment, c'est exceptionnel de voir un peu ce qu'il y arrive à faire. J'ai pu le faire en 2 semaines. 2 semaines pour vraiment un site complet, avec une option pour les propriétaires, une option pour les locataires, tout ça. Donc, il faut dire que l'IA nous aide énormément dans ce domaine-là. Et franchement, il est vraiment exceptionnel. Donc, ce que nous allons ici, ça va être vraiment le thème de notre exposé. Voilà. On a eu à voir un peu, il a donné toutes les informations que j'avais. Donc, ici, on peut voir que coder avec l'IA, c'est une révolution à saisir. Voilà. Il y a des personnes qui craignent, bon, ceux qui sont dans le métier avant nous, ils craignent un peu, disons, cette nouvelle manière de faire les choses. Mais un peu un développeur, comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui s'adapte. Les choses changent, les langages ne font que se créer, mais il faut s'adapter à chaque fois pour saisir ces opportunités-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA, à coder avec l'IA, c'est indispensable pour tout le monde. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieilles. Tout le monde peut se lancer. Et je peux dire, c'est une opportunité pour tout le monde. Pour les personnes qui sont un peu, qui s'intéressent un peu à ce domaine, c'est une opportunité en or pour vous, pour vraiment commencer à apprendre tous ces domaines-là grâce à l'IA. Donc, il faut savoir qu'il transforme le métier du développeur, l'IA transforme la programmation en une discipline plus stratégique, en fait. La créativité, les multidisciplinaires, le développeur devient l'architecte des solutions intelligentes. Le développeur, il est juste derrière son ordinateur, il donne les instructions à l'IA, et l'IA, en son tour, va exécuter l'ordre et lui donner le résultat qu'il désire. Et il faut dire encore, c'est une nouvelle compétence. Voilà, développer avec l'IA, c'est également une compétence à apprendre. Voilà, il ne faut pas juste se dire, je codais à la manière ancienne, donc cette nouvelle compétence, non, il faut adapter cela pour que tu puisses avoir encore d'autres opportunités qui vont venir. Donc, il faut dire, les développeurs de demain seront ceux qui sauront maîtriser ces technologies-là émergentes, tout en relevant les défis éthiques, les sociétaux et tout ce qui implique tout ça. Maintenant, ce que je peux dire, le futur, c'est maintenant. L'avenir du code est déjà là. Les outils existent et il y a énormément d'outils. Ils sont énormes. Nous, on n'utilise que quelques-uns, mais chaque jour que Dieu fait, il y a toujours de nouveaux outils qui sont vraiment disponibles là. Donc, il faut dire que vraiment, c'est l'avenir qui est là déjà. Les outils sont là. Les opportunités sont immenses. La question n'est plus si, mais quand vous allez embrasser cette évolution. Ça, c'est ce qui est important. Ne vous dites pas si, non. Passer à l'action, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Et comme vous pouvez le voir, vous êtes prêt à coder avec l'IA déjà. Parce que pour moi, c'était un peu ma vision depuis le début d'année. Et je continue sur cette lancée-là. Voilà. Et j'ai même créé des formations qui sont disponibles dans ce sens-là pour apprendre aux personnes à pouvoir utiliser ces outils intéressants que j'ai intitulé Coder avec l'IA. Et c'est des formations que je partage un peu dans toutes les écoles que je passe et tout cela. Donc, c'était un peu le thème Coder avec l'IA, le futur de la programmation. Et je pense que la présentation vient de prendre fin. Et je pense que la séance des questions sera ouverte. Et je laisse la structure décider en fait. Donc, c'était un peu ça, c'est fini. Ok, c'est bon? Oui, oui, très belle présentation. Voilà. Merci pour cette